Sophie ouvre la porte du vestiaire pour aller récupérer son maillot de bain qu'elle avait laissé sécher. Une fois entrée, elle est surprise de remarquer qu'il y a de la vapeur provenant d'une des douches. Elle se dit « Bizarre, il est si tard, il y a encore quelqu'un ici ?» Quand elle passe devant la douche en question, elle voit le rideau entrouvert et ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil. Elle aperçoit une fille couverte de mousse avec ses jambes légèrement ouvertes, une main caressant le haut de son corps et l'autre descendant sous son nombril jusqu'à ce qu'elle finisse entre ses cuisses. Sophie ne veut pas détourner son regard. Elle est hypnotisée par ce moment si intense que cette fille partage avec elle-même. Elle se demande « T'es qui toi ?» Tout avait commencé 2 heures plus tôt, lorsque les garçons s'entraînaient encore sur le terrain de basket. Vas-y, passe, allez! Les tensions sont fortes, alors que les équipes courent sur le terrain en direction du panier. Ici, je suis libre! Oh, checkez ça, les gars! Alors que le joueur favori est sur le point de marquer, il s'écrase sur Charlotte qui traverse le terrain maladroitement. Il dégringole et s'énerve. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y, casse-toi! En se relevant, il la traite de tous les noms. Tout le monde se met à rire et à parler d'elle. Même les pom-pom girls finissent par s'en prendre à elle. Je suis désolée, marmonne-t-elle. Elle s'éloigne tête baissée, honteuse, avant de retourner dans une autre salle pour aller s'entraîner toute seule. Tout le monde la regarde comme si elle n'était pas de ce monde. Ses camarades de classe l'appellent le boulet, car elle n'a pas vraiment d'amis. Elle est réservée et a une tête de première de classe. Depuis quelque temps, Charlotte doit aller au gymnase après l'école pour s'entraîner au basket, car elle doit compenser la mauvaise note qu'elle a obtenue dans son cours de PS. C'est le seul examen qu'elle n'avait pas réussi. Donc, chaque jour après les cours, elle s'entraîne jusqu'au soir, alors que tout le monde est déjà parti. Ou presque. Après ces entraînements, Charlotte prend une douche bien méritée. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle apprécie vraiment ses entraînements en solitaire. Une bonne douche chaude sans personne à l'horizon. Le silence règne dans le vestiaire des filles. Le seul bruit qu'on entend est celui du ruissellement de l'eau sur le sol. Ah, ça fait tellement du bien. Seulement Charlotte n'est pas uniquement en train de laver toute la sueur et les saletés accumulées, mais aussi le stress de toutes ces intimidations subies durant sa journée. L'eau chaude élimine son sentiment d'insécurité et l'aide à se détendre. Elle coule sur ses épaules et tombe jusqu'à ses pieds. Une fois bien mouillée, Charlotte prend son savon parfumé et commence à se frotter. Elle sent son corps se détendre. Et en glissant le savon de plus en plus bas, elle atteint un endroit auquel elle n'avait jamais vraiment prêté attention auparavant. Soudainement, elle ressent quelque chose, une sensation nouvelle, jamais ressentie jusqu'à maintenant. Elle ne connaît pas cette sensation et ne comprend pas pourquoi elle se sent si bien, mais elle est curieuse et veut aller plus loin. Elle regarde à gauche et à droite pour s'assurer qu'elle est vraiment seule dans les vestiaires et recommence à jouer avec ses parties, même si elle entend une petite voix dans sa tête qui lui dit que ce qu'elle fait, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, mais c'est si bon en même temps. Elle se demande si les autres le font aussi, mais dans tous les cas, elle veut aller encore plus loin. Pendant qu'elle explore sa nouvelle découverte, elle commence à ressentir une pointe de culpabilité. Elle enlève rapidement sa main, puis fait tomber ses bouteilles de shampoing. Le bruit a résonné à travers les vestiaires. Une chance qu'elle soit seule. Ça va là-dedans? Ah! Charlotte est surprise par la fille qui a maintenant passé la tête à travers le rideau de douche. Elle cache vite ses parties de peur qu'elle ne les voie. Désolée, je ne voulais pas te déranger. C'est juste que quand j'ai entendu ce bruit, je voulais juste m'assurer que tu ne t'étais pas heurtée pendant que tu te faisais plaisir.
Mais je vois que tu vas bien, alors je vais te laisser finir. Adios. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par en te faisant plaisir? Je ne faisais rien. Dit Charlotte alors que son visage devient rouge vif. Tu ne faisais rien? Mais j'ai clairement vu que tu explorais bien ton minou. Mais non, je ne faisais pas ça. Son visage se met à rougir au fur et à mesure. Comment tu peux dire ça? Je ne faisais rien. Pourrais-tu me passer ma serviette? Sophie attrape la serviette accrochée au mur. Il ne peut résister à jeter un dernier coup d'œil au corps mince et mouillé de Charlotte. Elle la dévisage de haut en bas, commençant par ses petits pieds parfaitement formés, ses jambes bien fermes, son postérieur, le bas de son dos, ses épaules et sa nuque. Après l'avoir bien observé, elle lui tend sa serviette. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu. Dit Charlotte en enroulant vite la serviette autour de son corps. Mais je ne faisais pas ça. Sophie sort de sa transe. Ah, c'est bon, t'as pas besoin d'en faire tout un plat. C'est un truc normal que tout le monde fait. Charlotte, un peu énervée, marche vers le banc où se trouvent toutes ses affaires. Sophie la suit et s'accote dos au mur pendant que Charlotte s'habille. Normal, c'est honteux, tu veux dire. Attends quoi? De quel monde tu viens, toi? Ce genre de plaisir solitaire, c'est un truc naturel. Il n'y a pas besoin d'avoir honte. Il y a tellement de bien qui en découle. Hein? Tu ne trouves pas? Mais pas du tout, c'est tellement honteux. C'est juste que j'ai ressenti quelque chose là en bas et je me suis dit que je pourrais juste voir qu'est-ce que c'est. T'es trop drôle, toi. On dirait une gamine de 12 ans qui s'est fait choper en train de voler des bonbons à ses parents. Non mais sérieux, attends, ne me dis pas. C'était ta première fois? La première fois que je fais quoi? Je t'ai dit que je ne faisais rien. Allez, avoue, c'est naturel tout ça. Moi j'avais 12 ans la première fois que j'ai essayé. 12 ans? Quand est-ce que tu as appris comment, comment tu, je demande juste. Tu veux que je te montre? Charlotte regarde Sophie, l'air surprise. Ah ça va, je rigole. Pour te dire la vérité, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de le faire. C'est différent pour chaque personne. T'as juste à expérimenter et découvrir ce qui fonctionne pour toi. Pour certaines personnes, les mains suffisent. Pour d'autres, ils ont besoin de jouer. C'est différent pour tout le monde. La seule chose que tu dois retenir, c'est que tu dois juste ouvrir ton esprit et lâcher prise. Laisse le plaisir t'envahir. Si tu continues à penser que c'est pas bien, tu vas finir comme une de ces filles coincées là-bas. On m'a toujours dit que c'était pas bien de faire ça. Écoute, puisque je te le dis, c'est tout à fait normal et tout le monde le fait. C'est ton propre corps et tu as le droit de l'explorer comme tu veux. Personne ne va se moquer de toi parce que tout le monde le fait aussi. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré une fille aussi inexpérimentée que toi. Quoi? Bah oui, non seulement tu es vierge et en plus tu n'as jamais exploré le plaisir de tes parties intimes. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que tu vas manquer. C'est un peu comme avoir un morceau de chocolat sous ton nez et tu décides de ne pas le goûter. Sauf que ça, c'est gratuit, c'est encore meilleur. Sophie se lève et attrape la poignée de son sac à dos. Bon, je te laisse, mais promets-moi un truc quand tu rentres chez toi ce soir. Je veux que tu penses à un truc bien chaud. Quelqu'un qui t'excite. Un gars ou une fille peut-être. Peu importe. Et pense à ce que tu voudrais qu'il ou elle te fasse. Ou ce que tu aimerais leur faire. Et puis, donne-moi ton tel. Sophie attrape le téléphone de Charlotte. Ajoute son numéro dans son portable et fait sonner son téléphone. Alors une fois que tu l'as fait, fais-le-moi savoir. D'accord? Bon, je dois y aller. Petite licorne, à bientôt. Sur ce, Sophie balance son sac sur son dos. Salue Charlotte de la main et se met en route pour la sortie du vestiaire. Charlotte ne peut pas s'empêcher de remarquer la jupe moulante de Sophie osciller sur son derrière et elle n'arrive pas à détourner son regard. Dès que la porte se referme, elle sort de son hypnose et commence à remballer ses affaires. Elle a du mal à avaler toutes les informations qu'elle vient de recevoir. Toute sa vie, on lui a toujours dit que de faire ça, c'est honteux et dégoûtant. Et toutes ses croyances viennent d'être ébranlées. Et cette pensée n'a pas persisté très longtemps car, honnêtement, elle est très excitée par ses nouveaux devoirs extracurriculaires. Mais elle n'a aucune idée de comment elle va s'y prendre ou par où commencer. Qu'est-ce qu'elle va imaginer? Avec qui?
L'idée d'aller à l'encontre de ce qu'on lui avait toujours appris rend la chose encore plus pimentée. Elle ferme son sac à dos et réfléchit à qui et à quoi elle va imaginer ce soir. La seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est la façon dont la jupe de Sophie bougeait quand elle est sortie du vestiaire. Alors qu'elle sort du vestiaire, elle est perdue dans ses pensées. Elle n'arrête pas d'imaginer la façon dont le tissu épousait parfaitement les courbes de Sophie et la cadence de sa marche. Toute pensive, elle fait à peine 10 pas avant de tomber sur le groupe de racailles de l'école. Le chef de la bande, Kevin, et le joueur de vedette de l'équipe de basket et sa petite amie, Corinne, et la pom-pom girl principale. Tous les autres membres font partie de l'équipe de basket, mais aucun d'entre eux n'a vraiment l'esprit sportif, c'est plutôt des tyrans. Et Charlotte est l'une de leurs cibles préférées. C'est sûrement à cause de la façon dont elle s'habille ou peut-être le fait qu'elle soit introvertie. Mais peu importe la raison, en ce moment, elle se sent déjà comme un petit agneau au milieu d'une meute de loups. Hé, Boulet, tu vas où comme ça? Viens par là qu'on discute. Le reste de la bande commence à la chercher, eux aussi. Pour ne pas tomber dans leur jeu débile, elle essaye de ne pas réagir et garde la tête baissée en s'éloignant. Mais tout d'un coup, l'un d'eux lui fait un croche-pied et elle tombe par terre la tête la première. Une fois à terre, ils éclatent de rire et recommencent à se moquer d'elle. Dans la douleur, Charlotte regarde ses jambes, écorchées par la chute, et se dit « Imbécile! Non, ne dis rien, Charlotte. Si tu ne réponds pas, ils vont se lasser et te laisser tranquille. » Hé, vous faites quoi les gars? Elle entend une voix masculine venir de derrière elle. Mais rien de spécial, on aidait juste le Boulet à se lever. Allez les gars, on se casse. Alors que Charlotte observe son pantalon déchiré, une main apparaît devant son visage. Heureuse de savoir que quelqu'un l'a sauvée, elle attrape la grande main et sans peine, il la tire vers le haut pour la remettre sur ses pieds. Elle se dépoussière et examine son pantalon pour y découvrir une déchirure énorme. Elle soupire d'exaspération et vérifie sur son corps les blessures infligées par la chute. Une fois l'inspection terminée, elle lève les yeux et sur le point de remercier celui qui l'a aidée, le garçon lui rend un petit sourire avant de se retourner et de continuer sur ses pas. « Merci !» murmure-t-elle. Et puis, juste comme ça, il est parti. « C'est qui ce mec ?» Elle se demande. Il a l'air familier, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qui qu'il soit, Charlotte a reçu un coup de foudre. Elle reste là, à fixer l'espace où il a marché et à revivre le moment où elle vit sa forte main tendue vers elle. La mémoire de celle-ci lui donne des papillons dans le ventre, ou plutôt dans le bas du ventre. Elle est si curieuse de savoir ce que ses mains seraient capables de lui faire. Elle pense qu'elle vient de trouver la réponse à ses devoirs.